Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ce sera un vlog, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo. Donc pour cette petite introduction, voilà, je vous prends sur mon lieu de vacances. On est arrivé hier dans un camping dans la Manche. Voilà, on s'est bien installé. Il fait beaucoup moins chaud qu'il l'a fait ces derniers jours, donc c'est beaucoup plus respirable. Et voilà, ce soir on fête les 40 ans de Chéri avec sa famille. Et nous voilà installés pour jusqu'à vendredi. Donc vous allez m'accompagner pendant ces quelques jours de vacances en vlog. J'essaierai de vous faire quelques petits inserts de la mer, qui est pas très loin d'ici, à 5 minutes à pied. Sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous avez réussi à supporter cet épisode caniculaire avec nos meilleurs amis d'air climatisation, le ventilo et les boissons fraîches. Alors, en termes de lecture, alors, j'ai terminé Les Héritiers, donc Idief, le tome 9 juste avant de partir en vacances. Et là, j'ai commencé sur ma liseuse. 1, 2, 3, nous irons au bois de Philippe Leroy, paru aux éditions Rajo. Alors, c'est un roman un peu horreur, jeunesse, enfin, young adult horreur. On y voit où Fanny est notre jeune héroïne. Elle a été sélectionnée pour participer à un espèce de jeu de télé-réalité où on lâche plusieurs personnes dans une forêt dite hantée. Et ils sont 10 candidats, 5 filles, 5 garçons, et le but étant d'être le dernier survivant, le dernier à rester dans la forêt et avoir vaincu ses peurs. Parce que voilà, dans le casting de départ, on leur pose beaucoup de questions et de savoir évidemment ce qui leur fait le plus peur. Donc du coup, les organisateurs du jeu font tout ce qu'ils peuvent pour mettre en scène les peurs les plus profondes des candidats afin de les faire craquer. Et donc du coup, on a Fanny qui ne jure que par les réseaux sociaux, par Insta, par Snapchat. Voilà, elle aime être remarquée, tout ce qu'elle aime, c'est avoir des likes sous ses photos, être la plus remarquée possible. Et donc du coup, fort de sa petite notoriété sur Instagram, elle décide donc de participer à ce jeu pour avoir le prix de 10 000 euros et surtout de pouvoir participer au tournage d'un film. Alors pour elle, c'est évidemment synonyme de gloire, de célébrité, et c'est évidemment tout ce qu'elle recherche. Bien évidemment, je vous dis pas, elle va rapidement déchanter une fois qu'elle va se retrouver livrée à elle-même dans cette forêt, sans réseau, sans couverture réseau, bien évidemment, parce que sans ça, ce serait pas marrant. Et donc du coup, il va lui arriver pas mal de bricoles. Donc là, j'en suis grosso modo à 30% du livre. Donc en attendant d'aller préparer la table pour ce soir, je vais bouquiner un petit peu, histoire de me reposer et d'être en forme pour ce soir. Donc voilà pour cette introduction de vlog. Normalement, j'espère vous reprendre demain, si tout va bien. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée et de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt. Bisous! Bonjour à tous, on est le mardi 10 août, je crois. Non, le 11, voilà, le 11, je ne sais même plus quel jour je suis. J'espère que vous allez bien. Nous, aujourd'hui, on a eu très très chaud. C'est monté jusqu'à 32, 33. Donc hier soir, on a fêté les 40 ans de Chéri avec sa famille. Et aujourd'hui, on s'est levé tranquillement. Chéri est allé courir avec son cousin ce matin. Ils ont eu chaud, hein. Laissez-moi vous dire qu'ils ont eu un petit peu chaud. Non, je regarde mes jambes parce que je viens de m'apercevoir que j'ai pris des coups de soleil sur les jambes. Et donc cet après-midi, vu qu'il faisait chaud, on a emmené les enfants à la plage. Donc on s'est baigné. Alors pour vous dire, il faisait vraiment très chaud parce que je me suis quand même baignée dans la Manche.
Faut savoir que je ne trempe généralement pas mes fesses dans une eau à moins de 25 degrés. Et là, je peux vous dire que vu la chaleur qu'il faisait aujourd'hui, je me suis baignée dans la Manche. Oui, monsieur, oui, madame, je me suis baignée dans la Manche. Et c'était franchement très agréable. En plus de ça, il n'y avait pas trop de monde sur la plage. Les gens, les gens étaient bien disciplinés, bien, voilà, ils restaient chacun dans leur coin. On n'était pas les uns sur les autres. Franchement, c'était super agréable. Et voilà, en tout cas, c'était bien sympathique. Sinon, côté lecture, je continue ma lecture de 1, 2, 3, Nous irons au bois de Philippe Leroy, paru aux éditions Rajo. J'en suis un peu plus de la moitié. Alors, il s'avère quand même que cette émission de télé-réalité n'est pas vraiment un jeu un jeu très oui, voilà, où il y a quelque chose d'autre quand même derrière la finalité de rester le plus longtemps possible dans la forêt. Donc notre héroïne Fanny rencontre plusieurs concurrents et ils s'aperçoivent que ils ont beaucoup plus en commun que ce qu'il n'y paraît, et il va falloir qu'ils s'en sortent à plusieurs. En tout cas, j'aime beaucoup l'écriture de Philippe Leroy, que j'avais découvert, mais plutôt dans sa partie policier adulte. Là, je découvre sa plume au niveau horreur jeunesse, et franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, j'ai très hâte de me replonger dans ma lecture et de voir un petit peu où est-ce qu'il va mener notre groupe de jeunes. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pas grand-chose d'autre, hein. Voilà, je peux vous montrer un petit peu. Voilà, comme il fait super beau. Vous voyez les camping-cars. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Voilà, en tout cas, c'est fort sympa. Voilà, du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et de belles lectures, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On est le mercredi 12 août. Voilà, il est 18h23. On a passé une journée tranquille, il faisait un petit peu couvert aujourd'hui. Et là, depuis une heure, il pleut. On a eu des orages ce matin. Voilà, on a passé une petite journée tranquille. Avec chérie, on s'est promené cet après-midi et on a été réserver un restaurant pour ce soir pour qu'on puisse passer la soirée en amoureux, les enfants étant gardés par papy, mamie. Donc on va profiter de la soirée pour aller se faire un petit resto sur Agon-Coutainville. Sinon, que vous dire d'autre en termes de lecture? J'ai fini 1, 2, 3, Nous irons au bois de Philippe Leroy, paru aux éditions Rajo. Alors globalement, je suis pas hyper emballée par je reste un peu mitigée par la lecture de ce livre. Si l'idée de départ était plutôt sympa, j'ai trouvé que la révélation finale était un peu grosse, quoi. C'est un peu grosse et que c'était vraiment et pas crédible vis-à-vis de l'ensemble du roman. Alors c'est censé quand même être un roman qui fait peur. J'ai pas flippé ma race, hein, en lisant le roman. Il y a rien qui m'a fait dresser des cheveux sur la tête. Alors après, bon, c'est vrai que c'est un roman jeunesse, donc voilà, faut pas non plus. C'est peut-être l'ambiance un peu flippante. Peut-être que pour un ado, c'est peut-être un peu plus flippant, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a pas fait flipper beaucoup. Sinon, voilà, bon, l'écriture de Philippe Leroy est fluide, hein, les chapitres s'enchaînent, c'est pas la question. Le style est très très fluide. J'ai pas pu m'attacher aux personnages. J'ai trouvé les personnages assez très superficiels, sans profondeur, vraiment quelconque. Je pense que d'ici quelques jours ou quelques semaines, je les aurais complètement oubliés. Des fois, ça arrive, hein, que ça colle pas
avec les personnages, ça arrive. Il y a des fois, vaut mieux pas se... Voilà, faut pas se forcer. Des fois, c'est comme ça, on n'y arrive pas, et voilà. Donc du coup, bon, voilà, c'était une lecture sympa, mais bon, je suis un peu déçue par la fin quand même. Mais ça m'empêchera pas de lire d'autres romans de l'auteur, parce que je crois que j'ai son précédent dans la maison dans ma palle, donc je pense que je le lirai quand même, et que je lirai ses autres romans adultes. Mais en tout cas en jeunesse, bon voilà, c'est pas trop ma came, on va dire ça comme ça. Et sinon je vais commencer, alors hop, alors je sais pas si vous voyez bien là, euh, Et ton cœur qui bat de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Donc voilà, je pense que vous l'avez vu pas mal tourner sur les réseaux. Donc du coup voilà, je m'attaque au nouveau bébé de Karen Ponte. J'espère que ça va me changer de la lecture précédente. Sinon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si ce n'est que j'espère que vous allez bien. Hein, et que vous profitez de vos vacances si vous êtes en vacances, et que le boulot n'est pas trop dur pour ceux qui sont au boulot. Je sais pas si par chez vous il fait mauvais, mais en tout cas ici il pleut, mais je pense que ça va se découvrir, parce que là on y voit un peu plus clair que tout à l'heure. Donc j'espère que ce soir on pourra profiter peut-être d'un petit coucher de soleil sur la mer, étant donné qu'on a un resto en bord de mer. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous reprendrai demain pour vous faire un petit point sur mon avancée du nouveau roman de Karen Ponte. À bientôt, bisous! Coucou tout le monde, on est le jeudi 13 août, il est 17h. Je vous reprends pour ce vlog. Donc hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? Ah bah crotte, je sais plus. Ah oui, hier avec chérie, on est allé au restaurant sur Agon-Coutainville. On a vu un beau coucher de soleil sur la mer. J'ai commencé Et ton cœur qui bat de Karen Ponte, publié aux éditions Michel Lafon. Bon, alors j'ai lu 5%, hein, j'ai lu que le premier chapitre, donc là pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose. Bon, pour l'instant, voilà, l'histoire se met en place, mais bon, voilà, je peux pas vous en dire plus. Sinon, aujourd'hui, on s'est levé tranquillement. On avait du soleil ce matin. Et en début d'après-midi, je suis allée courir sur Agon-Coutainville. J'ai fait un petit parcours de 6 km. Il faisait lourd, hein, mine de rien. Donc j'en ai un petit peu chié. Il le dire quand même. Et puis bon, bah là, je suis rentrée, il était 16h. J'ai pris une petite douche salvatrice quand même, hein, parce que ça a quand même fait un petit peu du bien la douche. Et puis voilà, chérie, il est en train de jouer aux boules avec les boulistes du camping, en espérant qu'ils se prennent pas un orage sur le coin du museau, parce que c'est très très noir et il tourne des petites gouttes de temps en temps, donc ils espèrent pouvoir arriver à faire une partie sans trop se faire saucer. Voilà, sinon on repart demain. Donc là aujourd'hui, je suis pas allée jouer aux boules moi, hein, parce que comme j'ai peur, j'ai peur de pas finir ma partie avant qu'il se mette à pleuvoir, et comme j'ai fait une petite lessive rapido, j'ai pas envie qu'elle soit saucée par par l'orage. Donc voilà, je vais rester bien tranquillement au mobil-home, tranquillou bilou. Je vais peut-être bouquiner un peu ou faire un petit coloria. Tiens d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à en faire, et j'en ai fait un la semaine dernière. Alors j'ai pas des crayons de compète, hein, j'ai des crayons de couleur classique, on va dire. Voilà, donc attention
Voilà, je vais vous montrer. Attention, fermez les yeux, vous allez vomir. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je vais vous le mettre comme ça. Donc voilà, hein, c'est... j'ai envie de dire hein, que c'est du coloriage débutant. Néanmoins, c'est vrai que c'est sympa, ça détend. Et bon, bah voilà, ça fait son office. Donc là, je pense que je vais faire celui-ci. Voilà, je vais commencer celui-ci. Voir un peu ce que ça donne. Et puis, je vous montrerai sans doute ça demain. Pour voir d'abord si je l'ai terminé ou voir déjà l'avancée du dessin et je viendrai vous reparler du Karen Ponte si j'ai poursuivi ma lecture. Et ce soir c'est barbecue. On voulait faire barbecue de sardines et poissons et maquereaux au barbecue, mais comme on a peur à l'orage, on a un petit peu changé nos plans. Et ce soir, ce sera crevettes, bulots et dinde de saumon. Donc on va se régaler, on va s'en mettre plein la panse. J'ai bien fait d'aller courir 6 km tout à l'heure pour pouvoir me remplir la panse. L'esprit tranquille, voilà, voilà. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, de très très belles lectures. Amusez-vous bien, faites attention à vous et à très bientôt. Et je vous reprends demain. Bisous. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 15 août. Donc je ne vous ai pas pris hier, étant donné que hier on a rendu le mobilo. Donc hier matin on s'est levé tranquillement, on a déjeuné, j'ai mis les enfants dehors et après j'ai fait le ménage dans le mobilo, parce qu'on devait le rendre à 11 heures. Donc j'ai fait le ménage, ensuite on a été manger chez mes beaux-parents et on est parti. On est parti vers 16 heures, on pensait à rouler tranquillement et puis finalement on a eu des bouchons. Voilà, on a eu des bouchons, on a fini par rentrer, il était 19h30. C'est con parce qu'on a eu des bouchons au pied du pont de Normandie, à quoi 15 km de chez nous. C'est con. Hein, c'est con. Et c'est con. Donc c'est con. Et bon, finalement, on est rentré. C'était bien d'être en vacances, mais quelque part, c'est bien de rentrer chez nous aussi. C'est bien de rentrer chez nous. Donc voilà, les vacances sont terminées. On reprend le boulot lundi. On est super content. Je sais pas vous, mais nous, on est content. Bref, bon, les 15 jours ont passé très très vite. Donc voilà. Bon, faut pas se plaindre, on a eu quand même un super temps. C'était super sympa. On a fait plein de choses avec les enfants. On a bien profité. Donc, ceci étant, on n'aura pas craché sur une semaine de plus. Hein, Oui, vous entendez la petite voix à côté, c'est mon chéri. je fais la voix off. Voilà, il fait la voix off. Alors sinon, côté lecture, qu'est-ce que j'ai fait côté lecture? Sinon, j'ai bien avancé dans le roman de Karen Ponte. J'en suis à peu près à 65% dans ces eaux-là. Donc c'est vachement sympa, j'aime beaucoup. Je me suis prise d'affection pour Roxane, euh, prise d'affection aussi pour Guénolé, parce que ce petit monsieur est vraiment très touchant. Euh, Alban me fait beaucoup rire également. J'ai hâte de connaître la fin. La plume de Karen Pond se laisse suivre vraiment très agréablement. Pour le premier roman que je lis de l'autriche, je suis très contente. Donc j'en ai un autre d'elle. Tu avais promis que tu vivrais pour moi, que je vais enchaîner par la suite, je pense. Alors sinon, j'ai repris la lecture de ceci, Reine d'Égypte, le tome 2 de Kie Unudo, paru aux éditions Kizuna. Donc j'ai lu le tome 1 avant de partir en vacances. Euh, Franchement, j'ai bien aimé. Voilà, moi, tout ce qui est Égypte, j'adore. Et voilà, je vais vous montrer quelques planches. Voilà, c'est comme ceci. Euh, Franchement, c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Ça nous plonge vraiment dans l'Égypte ancienne. C'est très sympa. Les dessins sont à la fois très manga,
par certains côtés et très, très BD aussi. Très BD dans un certain sens. Ça se suit très bien. Donc on suit l'histoire de Hatshepsut, qui est une princesse égyptienne, fille d'un grand pharaon, unie à son frère, qui est devenu lui-même pharaon à la suite du décès de son père. Elle a beaucoup d'ambition, mais bon, c'est une fille. Et à l'époque, une fille ne pouvait pas devenir pharaon. Donc, elle est obligée de rester cantonnée au rôle de reine, au rôle de poule pondeuse, hein, on va dire ça comme ça. Car à l'époque, c'était ça. J'ai la voix off là, qui est à côté, qui est en train de faire les bruitages. Et donc, mais bon, elle a quand même dans l'idée de devenir une reine avec quand même un pouvoir de décision. Alors, malgré tout, elle a toujours cette ambition profondément ancrée en elle de devenir l'héritière de Pharaon, l'héritière de son père. Et en tout cas, c'est très très bien fait. Moi, j'adore. J'ai très hâte de replonger dedans. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous ai pas trop mis d'images d'extérieur, parce que je suis pas encore très douée pour ça. Si, par contre, ce que je vais vous montrer, c'est l'avancement de mon coloriage. Est-ce que tu peux me passer le coloriage, s'il te plaît, mon amour? C'est bien d'avoir un assistant, finalement, quand on fait les vidéos. Voilà, ah, c'est beau, voilà. Vous avez vu une main? Voilà, fais coucou à la caméra. C'était bien les vacances? Oh oui. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça l'autre jour. J'ai pas beaucoup avancé parce qu'il me manquait des couleurs. Donc si vous savez ce que je suis en train de colorier, dites-le moi en commentaire, ça m'arrangerait parce que là pour l'instant je ne sais toujours pas ce que j'ai colorié. Voilà. Sinon c'est bien, c'est sympa. Ça m'a passé 1h30. Et ma foi, bah, c'était très sympa. Moi j'aime bien, ça me détend. Tu sais pas? Non. Non, bon, voilà. Ah bah oui, oui, oui. C'est dans l'autre sens. Comme ça. Ah, mais bien sûr, c'est un visage. Voilà. C'est Bon, ça. bah, voilà. Bon, bah finalement, Disez rien dans le commentaire. ne dites rien en commentaire, on a trouvé. Donc voilà. Donc je vais essayer de le terminer parce que là j'ai un peu plus de crayon de couleur et un peu plus de couleur. Donc je vais essayer de le terminer. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à venir papoter avec moi en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!